Salut les sportives et les sportifs, c'est Greg et on se retrouve sur la chaîne YouTube de Nakan.ch pour parler de la Polar Gritix 2 Pro. Cette montre qui a été annoncée par Polar récemment reprend toutes les caractéristiques que l'on connaît chez la marque finlandaise et notamment la navigation dans les menus est quasiment similaire à celle de la Vantage V3. Il n'y aura donc aucune surprise pour qui est habitué à utiliser une montre de Polar. Mais comme ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, eh bien ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de passer en revue en détail les menus de cette montre, les possibilités qu'elle a, les widgets, les contrôles, les boutons, etc. Et puis de se faire une idée de l'interface de la montre. On parle exclusivement de la montre dans cette vidéo, on ne va pas aller dans le détail de l'application mobile, ce sera réservé à une vidéo qui viendra un petit peu plus tard sur le modèle de ce que j'ai fait par exemple pour Garmin Connect. Eh bien, on fera la même chose pour les applications de Suunto, de Polar et de Coros. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. On va parler de nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par les mises à jour des montres, des trucs et astuces pour mieux utiliser sa montre GPS et puis évidemment parler de tous les nouveaux modèles qui arrivent ce printemps sur le marché de la montre cardio GPS. Et donc on découvre cette Gritix 2 Pro ici en mode veille. Vous noterez que j'ai activé l'écran qui affiche le cadran de l'heure minimaliste mais en permanence. Donc l'heure est affichée en permanence sur l'écran, ce qui n'est pas une option par défaut. Par défaut, l'écran est noir et puis il ne s'active que si on fait une bascule du poignet ou qu'on manipule la montre. Et puis ce qu'on voit ici déjà d'intéressant avant d'aller plus loin, c'est que le cadran de l'heure en mode veille et en mode économie de l'écran, eh bien, il est un petit peu plus petit que l'écran et puis il se déplace dessus. C'est pour éviter les brûlures trop rapides de l'écran AMOLED. C'est assez malin de chez Polar. On vient de voir l'écran ici, le cadran de l'heure se déplacer sur cet écran AMOLED pour éviter ce type de brûlure. Si un affichage reste trop longtemps au même endroit, eh bien, il finit par abîmer l'écran AMOLED. Donc on voit cette montre ici avec le cadran de l'heure actif, l'écran qui va se mettre en mode diminution de luminosité et puis repasser en mode veille. Avant d'aller plus loin dans la découverte des menus de cette Gritix 2 Pro, on va juste rappeler le fonctionnement des différents boutons et des différents contrôles. Donc avant d'aller plus loin dans la découverte des menus de cette montre, on va peut-être passer en revue l'utilisation des boutons et des contrôles de la montre. Avant les boutons, parlons de l'écran tactile qui permet de faire défiler les différents widgets ici, ou alors quand on entre dans le menu de la montre, de faire défiler les éléments. On va découvrir tout ça un petit peu plus tard. Depuis le haut de l'écran, on a également des contrôles qui peuvent être activés avec ce contrôle tactile. Donc tout ce qu'on fait avec les boutons haut, bas, navigation dans les menus, etc., on peut le faire également avec cet écran tactile. Au niveau des boutons, ici, on a le bouton Light, qui est également un bouton un petit peu particulier parce que c'est aussi une des électrodes de l'ECG de la montre. Ici, on a le bouton Retour qui permet de revenir en arrière dans les menus et puis de mettre en pause une activité sportive. Les boutons Haut et Bas qui permettent donc de monter et de descendre dans les menus et puis de faire défiler les widgets et également de faire défiler les pages de données des activités dans les profils d'activités sportives. Et puis enfin, le cinquième bouton qui permet de valider une action, qui permet également de lancer l'enregistrement d'une activité sportive et puis de marquer un tour si nécessaire dans ces activités sportives. Pour activer l'écran, une fois qu'il est en veille, on utilise n'importe lequel des boutons et puis ça réveille la montre. Et puis depuis là, eh bien, on va commencer à explorer les possibilités de cette Gritix 2 Pro. On fait défiler déjà les widgets avec les boutons haut et bas. Donc on va les faire dans l'ordre plutôt, direction avec le bouton bas. On a d'abord l'activité quotidienne avec le nombre de pas. Et puis on peut aller dans le détail d'un widget en appuyant sur le bouton valider. Et là, on voit que j'ai atteint 59% de mon objectif de la journée avec 10 000 pas. Et puis, je peux faire défiler les informations de suivi d'activité quotidienne. On a ici la fréquence cardiaque, le nombre de calories dépensées dans la journée. Et voilà pour ce widget de suivi d'activité quotidienne. Ensuite, on a le widget de résumé d'entraînement. Ici, je suis au tout début de la semaine, je n'ai pas encore fait d'activité sportive cette semaine, donc il m'affiche encore le résumé de la semaine dernière. On voit que sur le tour, j'ai un code couleur qui représente les zones de fréquence cardiaque dans lesquelles je me suis entraîné la semaine passée. Et puis au centre, eh bien, j'ai le volume d'entraînement jour par jour de la semaine passée avec le volume total. Encore une fois, je peux valider avec le bouton Entrée
et aller dans le détail de ce widget. Là, je peux descendre pour avoir plus de statistiques. Donc, j'ai la distance totale de la semaine passée, le nombre d'activités sportives, le nombre de calories, les zones de fréquence cardiaque avec la répartition en temps dans chaque zone. Et puis ensuite, j'ai le détail de mes activités de toute la semaine. Le widget suivant, c'est celui du sommeil où j'ai la durée totale de ma dernière nuit de sommeil, les heures de coucher et de lever. Et puis encore une fois, je peux aller dans le détail de ce widget. Et puis on voit que j'ai pas très bien dormi la nuit passée, que mon temps de sommeil il est en rouge parce qu'il n'est pas assez élevé, etc. Donc j'ai toutes les statistiques de sommeil dans ce widget. Ensuite, après le sommeil, un autre widget de sommeil, le Boost, qui me permet de savoir à quel moment de la journée ma nuit de sommeil a été la plus efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 7h et 10h, j'avais bien de l'énergie vu ma nuit de sommeil. Par contre, entre 10h et 16h, c'était plus compliqué. J'ai de nouveau un petit boost qui survient entre 16 et 19h. Et puis après, il va falloir que je retourne me coucher. Et puis tout ça, je peux également rentrer dans le détail et puis aller voir ce que me dit le détail de ce widget. Ensuite, j'ai la température corporelle mesurée cette nuit, moins 0,5 degrés par rapport à la valeur habituelle, ce qui n'est pas une différence significative. Et puis, je peux aller voir un petit peu le détail pour afficher la tendance sur les 7 derniers jours. Et je peux voir les données, encore une fois, de la dernière nuit de sommeil. Ensuite, le widget suivant, c'est le statut de charge cardiaque. Donc là, c'est l'équilibre d'entraînement. Si je vais dans le détail de ce widget, on va voir que la fatigue, c'est la charge d'entraînement sur les 7 derniers jours et la tolérance, c'est la charge d'entraînement moyenne sur les 28 derniers jours. J'ai beaucoup plus d'entraînement sur les 7 derniers jours que la moyenne sur les 28 derniers jours, donc ma charge d'entraînement est excessive et donc du coup la montre me conseille de lever un petit peu le pied et de me reposer parce que sinon je vais me blesser ou tomber malade. Il faut savoir que ça fait pas tout à fait 28 jours que j'utilise la GridX 2 Pro quotidiennement à l'entraînement et donc du coup elle n'a pas l'historique complet, il faut attendre un bon mois avant que ce widget ne devienne vraiment efficace dans ses prédictions. Le widget suivant, c'est FitSpark, donc il va me recommander des entraînements. On voit qu'ici, il me recommande des activités complémentaires parce qu'on a compris avec le widget précédent que la montre ne recommandait pas forcément que je fasse de gros entraînements cardio ou de musculation. Donc du coup, elle me propose de trouver une meilleure posture, mais je peux rentrer dans ce widget et puis regarder les alternatives que le widget me propose, donc de la mobilité aussi, de la mobilité statique ou alors éventuellement, si vraiment j'ai envie, un cardio court entre la zone 1 et la zone 2, si vraiment j'ai envie de sortir, courir ou de faire du vélo. Et puis le widget suivant, c'est le widget de navigation parce que la GridX 2 Pro, elle supporte la cartographie. Et donc du coup, dans ce widget, je vais pouvoir voir déjà ma position générale sur la carte de l'Europe ici, mon altitude actuelle. Et puis si je rentre dans le détail de ce widget et que je descends, je vais pouvoir gérer les cartes qui sont installées actuellement sur ma montre. Donc là, je vais voir la carte de l'Europe, c'est la carte générale. J'ai la carte de l'Amérique du Nord, qui est une carte générale. J'ai la carte de la Suisse et du Liechtenstein, qui est une carte plus spécifique avec plus de données plus précises. Une autre carte de données générale sur les États-Unis et puis les îles Féroé et le Danemark, puisque c'est une destination où je vais me rendre bientôt. Et donc, du coup, j'ai déjà installé les cartes. Et puis si je reviens un petit peu plus haut dans le widget, que je me place ici sur cette carte, je peux afficher le détail de ma position actuelle sur la carte. Et puis je vais pouvoir utiliser les boutons haut et bas pour zoomer et dézoomer sur la carte. Et puis la carte automatiquement va s'orienter avec le compas de la montre. Et si je descends sur le widget, ici j'ai l'altitude à laquelle je me trouve et puis l'historique d'altitude au cours des dernières heures, des 6 dernières heures. Et puis enfin, j'ai le compas de la montre. Donc là, c'est le compas magnétique qui va m'aider à orienter la carte.
Donc voilà pour le widget de navigation. Si je continue mon exploration des widgets, j'ai le widget des éphémérides au niveau de lever et coucher du soleil. Donc là, je vois que le soleil va définitivement se coucher à 21h34. Donc là, ce sera vraiment la nuit et puis va commencer à se lever à 5h25. Si je vais dans le détail, je vais voir les heures où le soleil va disparaître à l'horizon. Donc c'est 20h58, mais il va y avoir de la lumière encore un petit moment. Donc là, je vois que le coucher du soleil est à 20h58, mais qu'à 21h34, c'est vraiment l'obscurité. Et puis, pareil au niveau du lever du soleil, où de la lumière va commencer à arriver à 5h25, et puis le soleil lui-même va commencer à sortir le bout de son nez à 6h01. Et donc, du coup, la journée dure 14h57. Widget suivant, c'est le widget de météo. Donc là, j'ai le cycle de l'horloge sur les prochaines heures avec la météo qui est prévue. On voit que c'est une météo qui est un petit peu moyenne. Et puis, si je rentre dans le détail, je vois ma position et puis la température actuelle prévue et la température ressentie. Et puis, je peux aller voir les quantités de pluie prévues, le vent. Mais surtout, je peux aller voir les prévisions pour les prochaines heures et puis pour les prochains jours. Évidemment, pour les données de météo, il faut une synchronisation avec le smartphone. Ces données, elles proviennent d'Internet, donc du coup, elles sont fournies par l'application lors de la synchronisation de la montre. Et puis, widget suivant, c'est le dernier widget. C'est celui qui me permet de contrôler la musique sur le smartphone. Il n'y a pas de musique intégrée sur les montres de Polar, en tout cas pas pour l'instant. Mais ici, j'ai Spotify. On voit l'icône de l'application de musique qui est en haut, Spotify. Et puis, du coup, je peux gérer le volume. Je peux passer les chansons suivantes ou précédentes. Et puis, lancer la lecture ou mettre en pause depuis le widget de contrôle de la musique de cette Grit X2 Pro. Et quand je reviens encore un cran en dessous, eh bien, je reviens sur mon cadran de l'heure qui m'affiche mon cadran tel que je l'ai configuré. Ce qui est intéressant aussi de savoir par rapport au widget et au cadran de l'heure, c'est que si je suis sur le cadran de l'heure, j'ai des complications, je peux en mettre 4 par exemple sur ce cadran, le cadran est personnalisable, eh bien en pressant de manière tactile sur certaines complications, on arrive directement au bon endroit dans le widget en question. Ici, par exemple, j'ai gardé le doigt appuyé sur les calories, j'arrive dans le widget de suivi d'activité directement sur la page des calories, et puis pareil par exemple pour le widget du nombre de pas ici. Depuis l'écran de l'heure, et c'est accessible uniquement avec l'écran tactile, je vais pouvoir dérouler le volet d'accès rapide. Donc du coup, là, je vois immédiatement la charge de ma montre et puis différentes fonctions que je peux accéder depuis le volet rapide. C'est par défaut les alarmes, le compte à rebours, le mode sommeil, le mode avion qui va désactiver les connectiques sans fil de la montre, la fonction torche qui va tout simplement en fait afficher à pleine luminosité l'écran AMOLED en blanc. Ici à la vidéo on ne s'en rend pas compte mais ça produit quand même pas mal de luminosité, donc ça permet de distinguer quelques éléments dans la nuit ou l'obscurité si nécessaire. Je vais appuyer sur le bouton retour pour revenir en arrière et puis si je continue à explorer les éléments, je crois que la fonction torche était la dernière. En appuyant sur plus, je peux personnaliser directement dans le menu les éléments que je souhaite afficher, mais ici, en l'occurrence pour moi, elles sont toutes présentes. On continue notre tournée de la Grit X2 Pro avec un autre volet qui est utilisable depuis l'écran tactile, c'est le volet des notifications. Ici, j'ai aucune notification active sur mon téléphone, mais dans ce cas, ce serait ici que les notifications du téléphone actives seraient affichées. Je pourrais les faire défiler de manière tactile également. Et puis, si j'ai une notification active, j'ai une petite boule rouge qui va sautiller ici sur le bas de l'écran pour me signaler tout simplement qu'une notification est en attente de lecture. Le menu principal de la montre s'accède avec le bouton en dessous ici, retour et menu. Et puis, dans le menu, on trouve démarrer l'entraînement, Seren, donc les exercices de respiration, les live segments de Strava, le ravitaillement, le chrono, les tests et puis les réglages. On va revenir en détail sur quelques-unes de ces entrées. On ne va pas les passer toutes en revue parce que ce n'est pas non plus l'objectif de cette vidéo complète de faire le tour de chacune des fonctions en détail. Mais si je vais dans le menu d'entraînement ici, je valide, eh bien j'ai les profils sportifs qui vont s'afficher
un par page que je vais pouvoir faire défiler. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai prédéfinis et configurés dans mon application mobile. Sur l'écran de pré-entraînement ici, je vois le statut de la fréquence cardiaque. Donc là, la montre cherche soit une fréquence cardiaque au poignet, soit un accessoire Bluetooth connecté pour la fréquence cardiaque. La petite flèche, c'est le GPS. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal GPS ou GNSS sur la montre. Et puis si j'ai d'autres accessoires, ils vont venir s'afficher à la suite. Par exemple ici, j'ai un capteur de foulée sur mon profil de course à pied qui va être recherché, c'est le Stride. Et je vois que j'ai mon smartphone qui est connecté, donc ça veut dire que mon smartphone est là et que je peux contrôler la musique dessus et que je peux également consulter mes notifications pendant mon entraînement. Autre chose, depuis le menu de pré-entraînement ici, je peux entrer dans les options de mon profil sportif. Et donc, chaque profil sportif, on va pouvoir configurer le fait de garder l'écran actif en permanence pour ce profil sportif. On peut choisir de le faire pour le sport en général. Donc, à chaque fois que je fais de la course à pied, l'écran reste actif. Ou alors uniquement pour cette séance et puis ensuite, il se désactive. Moi, j'aime bien avoir mes données affichées en permanence à l'écran lorsque je fais du sport, même sur un écran AMOLED. Au niveau du réglage des économies d'énergie, je vais pouvoir gérer l'enregistrement GPS chaque seconde, chaque minute ou chaque 2 minutes. Et puis activer ou non le capteur de fréquence cardiaque au poignet. Je vais pouvoir partager la mesure de fréquence cardiaque au poignet avec un autre dispositif compatible Bluetooth Smart, comme une autre montre ou un compteur cycliste. Ici, puisque j'ai un capteur de foulée qui est connecté, je vais pouvoir éventuellement le calibrer de manière manuelle ou automatique. J'ai les suggestions d'entraînement FitSpark qu'on a vu tout à l'heure dans le widget que je peux venir rechercher depuis ici. Mes entraînements favoris, effectuer un entraînement contre la montre, effectuer des intervalles chrono simples que je vais pouvoir configurer directement sur la montre, un compte à rebours pour faire une activité d'une durée définie, choisir les itinéraires sur lesquels je vais faire de la navigation, et puis éventuellement, pendant une activité, je vais pouvoir revenir au point de départ. Le retour au point de départ, c'est toujours un retour en point de départ en ligne droite puisque la GridX 2 Pro et aucune montre de Polar d'ailleurs ne supporte les cartes routables et donc du coup la montre n'est pas capable de redéfinir un itinéraire depuis la cartographie installée. Ça doit se faire sur l'application et puis ensuite le transférer sur la montre. Et là, en utilisant les boutons haut et bas ou alors en utilisant l'écran tactile, je peux faire défiler les profils sportifs. Ici, on voit que j'ai des capteurs de cyclisme qui sont connectés. Ensuite, la natation en piscine. Je vais pouvoir configurer ici la taille de mon bassin de natation, la natation en eau libre, etc. Donc là, je retrouve tous les profils sportifs que j'ai configurés dans l'application. Et puis, si je démarre l'enregistrement, eh bien, je vais avoir mes champs de données tels que je les ai également configurés dans l'application. Et puis, je vais pouvoir les faire défiler avec les boutons haut et bas. Par défaut, la navigation sur les écrans de données des profils sportifs n'utilise pas le tactile sur la montre Polar. Je mets en pause l'activité avec le bouton retour et puis si je veux enregistrer mon activité, je garde appuyé 3 secondes ce même bouton retour et l'enregistrement est terminé. Ici, comme l'entraînement est très court, il me demande si je veux le sauvegarder ou non. Je ne vais pas sauvegarder cette séance et donc du coup, je reviens à l'écran de base. Donc voilà pour les profils sportifs. Ensuite, on a dit qu'on avait les exercices de respiration Seren. Donc là, je vais pouvoir démarrer un exercice de 3 minutes avec 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Je vais pouvoir changer ici mes durée d'inspiration, expiration, et puis voir le dernier résultat de mon exercice de respiration. Ensuite, je vais avoir les live segments Strava. Donc si j'ai un compte premium Strava, je vais pouvoir synchroniser mes segments et puis les suivre directement sur la montre. Donc là, je vois que j'ai 7 segments de cyclisme qui sont prêts à être utilisés, mais a priori, je ne peux pas aller chercher le détail de ces live segments dans le menu. Ensuite, j'ai le ravitaillement. Ici, c'est tout simplement les options de FuelWise qui me permettent de rappeler automatiquement toutes les temps de minutes pendant mon activité sportive de m'alimenter et puis de m'hydrater. L'entrée suivante, c'est les fonctionnalités de chronomètre de base. Donc j'ai un chronomètre tout simplement stop-start sur ma montre que je vais pouvoir démarrer. J'ai ici les alarmes, donc le réveil tout simplement, donc le chronomètre et le compte à rebours, qui sont des outils pratiques à retrouver ici dans le menu.
tous les tests qui sont proposés par ma montre Polar. Donc si je viens ici dans le détail, j'ai le test orthostatique qui est en gros un test de variabilité de fréquence cardiaque intégré aux montres Polar. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser l'ECG qui est intégré dans la montre. Le test de récupération des muscles des jambes où je vais pouvoir faire des exercices dynamiques pour pouvoir voir l'état de la récupération de mes jambes. Mesurer le taux d'oxygène dans le sang avec le capteur de SpO2. Faire un ECG, mais là, encore une fois, ce n'est pas un ECG médical, c'est vraiment que pour la mesure de la variabilité de fréquence cardiaque, un test de marche, un test de course à pied, un test de vélo et le test de fitness qui sont bien connus sur les montres Polar. On pourra faire des vidéos en détail sur ces différents tests qu'on trouve sur les montres Polar. Je vais essayer de vous faire ça dans le courant de l'été. Et puis enfin, les réglages de la montre. Donc là, Polar, c'est pas non plus l'expansion maximale de tous les réglages de la montre. C'est pas une montre Garmin, hein. On a des réglages qui sont un peu plus limités. Si on vient dans les réglages généraux, on a la gestion des capteurs et de l'association avec la montre. On a les réglages du vélo. Si on a connecté un premier capteur de cyclisme, on a ce menu qui s'affiche et puis on peut gérer ici sur le vélo la longueur des manivelles, la taille des roues, etc. pour les différents capteurs qui sont connectés. Activer ou non le suivi de la fréquence cardiaque en continu sur la montre. Comment on souhaite suivre la récupération, c'est soit avec la mesure de la variabilité de fréquence cardiaque pendant la nuit, automatique, ou alors ici manuellement, je dois faire au moins 3 fois par semaine un test orthostatique pour avoir mon statut d'entraînement. Le mode avion que je peux activer ou désactiver ici. La luminosité de l'écran, c'est simplement l'écran de base qui va être très lumineux ici avec la valeur haute. Et puis l'écran activé en permanence, c'est le cadran d'heure simplifié qu'on a vu tout au début de cette vidéo qui va s'afficher en permanence. Les horaires ne pas déranger, c'est également les horaires de sommeil. Et puis enfin, la configuration des notifications du téléphone, la commande de la musique. Je peux choisir les unités, métriques ou impériales ici, la langue de la montre, si je veux afficher les alertes d'activité, si je veux activer les vibrations, et puis comment je veux configurer mon acquisition satellite, soit avec la meilleure précision, du coup ça va activer le GPS double fréquence, en plus du multi-GNSS, et puis une version simplifiée qui n'utilise pas le GPS double fréquence, qui permet d'augmenter l'autonomie de la montre, mais du coup avec une précision GPS moindre. En choisissant l'option afficher ici, je vais pouvoir configurer les différents éléments que je veux afficher dans les widgets qu'on a vu tout au début. Ici, ils sont tous activés, mais si je ne souhaite pas afficher par exemple la navigation, je peux la désélectionner ici. Elle ne s'affichera plus dans la liste des widgets. Et puis, pareil pour tous les autres widgets que je veux ou ne pas voir. La vue montre permet de configurer le cadran. Ici, on a un cadran avec des aiguilles analogiques. On peut avoir également des données numériques. On a des cadrans qui affichent les secondes. Et puis, des nouveaux types de cadrans que Polar ajoute de temps en temps lors de mise à jour. Donc, on va pouvoir vraiment personnaliser la vue du cadran de l'heure. Ici, on va pouvoir faire les réglages de date et heure de la montre si on veut remettre à l'heure sa montre. Les réglages physiques, ça c'est tout ce qui concerne l'utilisateur de la montre, le poids, la taille, l'âge, le sexe, le niveau de performance sportive. Et puis enfin, les choses générales par rapport à la montre, avec le propriétaire, l'ID, la version de firmware. Et puis c'est là tout en bas que je vais pouvoir venir, par exemple, redémarrer ma montre si, par exemple, j'ai un problème logiciel avec. Et donc voilà, on est arrivé un petit peu au bout du tour complet de l'interface de cette Polar Grit X2 Pro et en tout cas de ses possibilités au niveau de son logiciel et de ses contrôles. Dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, le capteur cardio optique au dos. On voit qu'il a ici l'électrode pour le CG, on voit qu'il a les capteurs pour la fréquence cardiaque et le SpO2 directement au dos. Et pour réaliser une mesure ECG, eh bien, on va porter la montre au poignet et puis placer le doigt de la main opposée sur l'électrode avec le bouton cerclé de rouge ici qui est le bouton light. Et puis ça va faire la mesure de CG. Et enfin, le port de charge ici avec le connecteur magnétique de Polar pour recharger la montre.
Voilà donc pour ce tour d'horizon de la Polar Grit X2 Pro au niveau du menu et de la gestion du contrôle de la montre. C'est exactement la même chose que sur la Vantage V3. Il n'y a vraiment que le format de la montre et puis un petit peu le design du boîtier qui change. Sinon, tout est pareil. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de nakan.ch pour parler de montres cardio GPS, notamment encore un petit peu de cette Grit X2 Pro, mais aussi de plein d'autres nouveautés qui arrivent sur le marché très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube, sur le site et sur les réseaux sociaux.